Salut Benjamin, Salut Jean-Baptiste. bienvenue à Trou Montréal. Alors je t'invite à te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais. Écoute, merci de me filmer, de me présenter à tout le monde en fait. Donc mon nom est Benjamin Ponchon, je travaille comme conseiller en acquisition de talent pour le groupe AECOM, qui est une firme américaine en génie conseil, donc beaucoup dans le transport et puis dans le génie civil. AECOM est une firme de 100 000 employés qui est extrêmement connue en Amérique du Nord, donc aux États-Unis puis le Canada anglophone. Et donc avec des problématiques complètement différentes dans la partie francophone, donc à Montréal, et puis dans la province du Québec en général. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les gestionnaires, leur trouver les bons profils, les bons candidats qui pourront être pertinents pour eux. Okay. Qu'est-ce que tu fais en recrutement plus précisément quelle est l'innovation ou les petites innovations que tu pratiques? Pas d'innovation, là je ne prétends pas avoir inventé quelque chose, mais deux choses sont extrêmement importantes pour moi. C'est l'expérience candidat, puis l'expérience client. Donc, mes clients, ce sont les gestionnaires recruteurs. Puis je remarque souvent que, plutôt pour la partie américaine, il manque peut-être un petit peu de documentation. Donc ce que je fais, c'est que je les tiens très régulièrement au courant justement de mon processus. Où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai posté, quelle méthode de sourcing j'ai utilisée justement pour trouver les bons candidats. J'essaie de les tenir au courant. Ce que je fais également, c'est plutôt d'éviter le courriel. Quand c'est possible, je vais les voir. J'ai la chance de travailler avec eux quand c'est au Québec. Puis je peux aller discuter avec eux, ça favorise le bien. L'expérience candidat est extrêmement importante aussi. Je me fais toujours un devoir de tenir au courant les candidats. Donc, il y a différents moyens de communication. On a un ATS qui permet d'envoyer une réponse négative à tous les candidats qu'on n'a pas rencontrés, qui ne matchent pas les attentes. J'essaye toujours de rajouter une petite phrase pour leur dire les raisons pour lesquelles on les a pas retenus. Manque d'expérience, c'est pas le domaine d'activité qu'on cherche. Je veux qu'ils sentent qu'au moins j'ai pris le temps de relire leur CV. À partir du moment où après moi j'ai rencontré justement les candidats, que ce soit en entrevue RH, que ce soit avec mes gestionnaires, en deuxième ou troisième entrevue, là je vais aller beaucoup plus loin dans mon feedback avec eux, puis leur expliquer, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas retenus à un moment, et puis leur expliquer vraiment, être transparent, c'est clé pour moi. Puis quand l'entrevue se passe bien, parce que ça se passe souvent bien, je mets beaucoup d'enthousiasme dans ma communication avec les candidats, et puis j'aime qu'ils me donnent leur rétroaction après pour me dire j'ai adoré, c'était vivant, tu as été transparent, et puis tu m'as encouragé, merci pour ça. Donc, là, toute la rétroaction après qu'on le retire est pour moi super important. Ok, puis dis-moi, quelles sont selon toi la tendance ou l'innovation qui en recrutement fera la différence demain? Bonne question. De ce que je constate à l'heure actuelle, vraiment, la marque employeur est encore dans les prémices de tout ça. Beaucoup d'entreprises le mettent, mais l'utilisent peut-être pas très bien. Donc pour moi, il faut vraiment y remédier, ou même le mettre en place dans certaines compagnies. Des bonnes pratiques RH aussi qui nous permettent de donner beaucoup plus de transparence avec les candidats. Les ATS. Je travaille avec un ATS qui est très très lourd en fait et qui ne permet pas beaucoup de faire beaucoup de choses. Il y en a certains qui permettent de donner des ATS intelligents qui permettent de donner de la rétraction sur les postes similaires. Oh, regarde ce que le candidat que tu avais trouvé la fois précédente, tu avais mis tel commentaire. Alors ça ne peut pas s'adresser à toutes les compagnies, mais avoir un ATS qui va t'aider dans tes recherches parce qu'il se rappelle très bien de ce que tu as pu faire, où tu as mis des mots-clés pertinents. Ça peut être quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps dans la vie. Puis il y a eu une question en cours de route de Frédéric Micheler qui est en France. Il te pose la question de savoir jusqu'où on peut être transparent dans la marque employeur. Je pense qu'il faut être totalement transparent avec les candidats. Alors, il y avait Arnaud Portier-Rossi en parlait tout à l'heure, c'était son sujet. Moi, je pars du principe qu'il faut tout dire aux candidats, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit par rapport à l'environnement de travail, par rapport au contact avec le gestionnaire, qui il est, comment il travaille. Parce qu'il ne faut pas vendre un poste, pas vendre une entreprise, il faut le partager avec le candidat. Je ne veux pas me retrouver dans 6 mois, dans un an, avec un candidat qui vient voir pour me dire ce que tu m'as dit est pas vrai, ou ça ne correspond pas à ce que je recherche. C'est ma job de savoir si le candidat va fitter dans l'entreprise. Donc c'est sûr que pour moi, la transparence est le but.
Parfait Benjamin, merci beaucoup. Il te remercie d'ailleurs Frédéric, donc c'est formidable. Alors écoute, bon trou Montréal et puis bonnes innovations en recrutement. Allez, merci à toi. Salut.